Bonjour les amis. Alors ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu, j'espère que l'hiver s'est bien passé. Là vous voyez, ça y est, ça démarre, le soleil est là, le matin il fait un peu froid mais dans la journée c'est merveilleux. Les jonquilles, ça y est, elles sont sorties, elles sont magnifiques les petites jonquilles. On voit que les tulipes là aussi elles commencent à sortir. Vous vous souvenez, c'était un tuto qu'on avait fait à l'automne, là, sur la plantation des bulbes à l'automne pour avoir des belles fleurs en hiver. Mais là aujourd'hui on va parler sol, terre, comment connaître son sol, comment caractériser sa terre au niveau de la structure, la texture, le pH. Vous allez voir, il y a des petits tests qui sont tout simples et qui sont hyper enrichissants pour après voir comment l'améliorer ou entretenir sa fertilité. Allez, on y va. Alors, pourquoi c'est important de connaître son sol? Parce que le sol, ce n'est pas qu'un support inerte pour que les racines puissent s'ancrer et que la plante résiste au vent. Le sol, il va apporter tout un tas d'éléments nutritifs à la plante. Si on veut avoir des bonnes récoltes, il faut bien connaître son sol. À un endroit donné, il y aura des caractéristiques qui feront que telle ou telle plante poussera bien. Vous allez 10 mètres plus loin, ça se trouve, vous allez avoir un autre type de sol. Donc ça, c'est fondamental de bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis si on veut avoir des bonnes récoltes et des belles récoltes avec une bonne qualité gustative, une bonne qualité d'éléments nutritifs, là aussi il faut que votre sol il soit bien nourri. Finalement le sol c'est le garde-manger pour la plante. Ce garde-manger là, il a une organisation, il doit être composé d'une telle manière que ce soit le plus optimum pour que la plante pousse bien, fleurisse bien, fructifie bien. Et si on fait l'impasse sur cette connaissance du sol, forcément, on risque d'aller dans le mur, d'essayer de faire pousser des plantes dans un sol qui ne leur convient pas, ou d'apporter des choses dont il n'a pas besoin, ou au contraire d'oublier de lui apporter des choses dont il a besoin. C'est vraiment la base, c'est déjà de faire un diagnostic de son sol. Donc là, on va aborder l'aspect texture du sol. La texture, c'est quoi finalement? C'est la granulométrie du sol. Alors la granulométrie, c'est tout simplement les proportions de particules qui composent le sol. C'est la finesse des particules qui composent le sol. Alors, le sol le plus grossier, ou les particules les plus importantes, c'est un sol sablonneux. Là, j'ai du sable qui est pratiquement à l'état pur. C'est-à-dire que quand on l'a dans les mains, on sait ce que c'est que le sable, ça crisse sous les doigts, ça fait des petites granules qu'on sent très fort. À l'extrême, un sol argileux, donc une texture argileuse, c'est des particules ultra fines, où là, c'est tellement fin que quand on le presse dans les doigts, ça fait comme une petite galette. On pourrait faire des billes, on pourrait faire un petit boudin, on pourrait faire un anneau. C'est comme de la pâte à modeler. Donc ça, c'est hyper argileux. C'est les particules les plus fines du sol, l'argile. Et puis entre les deux, on a ce qu'on appelle le limon. Le limon, c'est des particules, une granulométrie intermédiaire entre sable et argile. Donc une bonne terre de jardin, c'est un mélange à proportion presque égale entre sable, limon et argile. La proportion, c'est 40% de sable, 40% de limon, 20% d'argile, à 5 ou 10% près. Plus de la matière organique d'origine végétale qui va composer l'humus. Et c'est cet humus, en association avec l'argile, qui va former le complexe argilo-humique. Le complexe argilo-humique, l'association des deux, c'est vraiment le garde-manger du sol. C'est ce qui va fixer les éléments nutritifs du sol pour les rendre assimilables par la plante. Donc on voit une belle terre de jardin, c'est une terre qui a un peu la consistance du marc de café, qui est grumeleuse, qui est foncée, qui est agréable à toucher, qui sent bon aussi. L'odeur, c'est important, il ne faut surtout pas qu'il y ait une odeur de pourriture, ce ne serait pas normal, ça voudrait dire que c'est asphyxique. Et donc voilà, là on reconnaît vraiment la belle terre de jardin, qui est une bonne proportion entre sable, limon, argile, plus de l'humus, matière organique végétale décomposée. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre à la base. Alors, pour justement connaître la texture de son sol, il y a un test qui est tout bête, c'est ce qu'on appelle le test du boudin. Le test du boudin, vous prenez de la terre de votre jardin, là ici j'ai une terre qui est très argileuse, vous la malaxez un petit peu, comme de la pâte à modeler, et si en la malaxant, vous arrivez à faire un boudin, en le travaillant un peu, alors il faut qu'elle soit un petit peu humide, vous voyez, alors, si ce boudin, vous arrivez à en faire un anneau, hop, hop, vous voyez. Alors j'arrive presque à faire un anneau, mais on voit qu'il se casse un peu. Donc là, ça veut dire que j'ai une terre qui est plutôt argileuse et limoneuse. Limoneuse et argileuse. Parce que l'anneau, j'ai réussi à le faire, donc il y a une forte proportion d'argile, mais quand même, ça s'est cassé un petit peu. Si par contre, avec une terre qui serait hyper sablonneuse, alors là, c'est vraiment poussé à l'extrême, j'essaye de faire la même chose, complètement impossible. C'est normal, c'est du sable, impossible. Donc là, on voit, c'est du sable.
Par contre, une terre de jardin équilibrée, comme celle-ci, avec de l'humus, de la matière organique végétale. Vous voyez, je la presse dans mes mains. OK. Mais j'arrive à faire un boudin, mais impossible de faire un anneau. Hein, vous voyez, dès que je tasse un petit peu, mon anneau, il se pète. J'arrive pas à le faire, l'anneau. Ben voilà, ça c'est une bonne terre argileuse, limoneuse, avec un peu de sable quand même. Vous voyez, ça c'est la terre idéale. Là, on aura plus de facilité à rendre hyper fertile une terre argileuse comme celle-ci qu'une terre sablonneuse comme celle-là. Alors, il y a une autre caractéristique qui est très importante à connaître, c'est le pH de son sol, c'est-à-dire le taux d'acidité de son sol. Hein, l'idéal pour la plante, c'est la plupart des végétaux aiment un pH neutre, c'est-à-dire un pH neutre, c'est 7, aux alentours de 7. Si le pH est en dessous de 7, c'est acide, s'il est au-dessus de 7, c'est alcalin ou basique. Alors, tout simplement, là aussi, hein, avec du vinaigre, vous prenez un petit échantillon de votre terre et vous allez mettre quelques gouttes de vinaigre sur cet échantillon. Donc là, on va faire le test hein, sur deux terres totalement différentes. Une bonne terre de jardin avec de l'humus, de l'argile, du limon, du sable et une terre qui, vous allez le voir, est pratiquement neutre au niveau pH. Donc parfait pour les plantes. La plupart des végétaux aiment une terre neutre. Et puis là, une terre qui est très blanche, très claire, qui est hyper alcaline, riche en calcaire, mais trop riche en calcaire. Donc là, je verse quelques gouttes sur la terre de jardin. On va voir ce qui se passe. Vous avez vu quelque chose? Non, c'est normal, moi non plus. Pas de réaction quand on met du vinaigre sur une terre neutre. Par contre, je remets quelques gouttes dans mon bouchon. Voilà, ça fait des bulles, ça mousse. Là, c'est la réaction de l'acidité du vinaigre avec le calcaire, un pH qui est très élevé. Vous voyez, toutes ces bulles-là. Là, c'est vraiment le critère pour bien comprendre que sa terre est très très alcaline. Le pH est trop élevé, sauf pour les plantes qui aiment un pH élevé, bien évidemment. Donc voilà, on a vu les quelques tests pour connaître son sol hein, et savoir comment interpréter tout ça. Et puis maintenant, on va aller chez mon voisin, hein, un copain qui est en train de construire sa maison et on va voir vraiment comment s'organise le sol sur le terrain. À moitié fin. Alors les moutons, il va falloir que je vous tourne cette année parce que là, il va faire chaud. Alors, donc voilà, là on a un sol en coupe. On voit qu'en surface, bien sûr, il y a de l'herbe, de la bonne terre de jardin, hein, une terre qui est grumeleuse, comme on a vu tout à l'heure, qui est très facile à travailler. Hein, okay. Et puis dès qu'on descend un petit peu, alors on voit des racines hein, qui viennent des arbres qui ne sont pas loin quand même, enfin qu'on fait plusieurs mètres. Et puis quand on descend un peu plus profond, on voit qu'il y a un petit peu de cailloux. Et puis surtout, on tombe sur de l'argile. Et là, l'argile, regardez, quand je dis de l'argile, là c'est de l'argile pure. Là, tout à l'heure, le test du boudin, mais alors là, c'est carrément, c'est de la poterie, c'est de l'argile de poterie. Donc, on comprend très bien qu'un sol comme celui-ci, il ne faut surtout pas le retourner. Si vous retournez le sol avec une charrue, c'est cata. Vous remontez de l'argile au-dessus et toute la bonne terre, vous la mettez en dessous. L'ameublir, oui, le retourner, surtout pas. Voilà, donc je vous ai montré les quelques caractéristiques d'un sol. Vous voyez, c'est fondamental. Vous avez bien compris que le sol, c'est la vie de la plante qui en dépend. Et toute cette bonne terre qui résulte du décapage pour les fondations, il faut surtout la mettre de côté, c'est la bonne terre végétale et surtout pas la mélanger avec l'argile. Hein, on voit quelquefois dans des lotissements qui se construisent où tout est malaxé, tout est mélangé, c'est la cata. Il faut garder d'un côté la bonne terre végétale et surtout ce qui était en profondeur, argile ou caillou, le laisser de côté ou le mettre ailleurs, mais pas remélanger le tout. Voilà, tout ça c'est de la bonne terre. Allez, et le prochain tuto, je vais vous expliquer, fort de toutes ces connaissances du sol, comment on peut entretenir sa fertilité, l'améliorer, la corriger. C'est très simple, il y a des amendements, des engrais, on va voir tout ça dans le prochain tuto. Allez, salut les amis! Alors, et n'oubliez pas, il y a le guide Jardiner au naturel, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Alors, il reprend toutes
ce qu'on voit dans les tutos en détail, hein, le sol, donc la vie du sol, la façon dont ça fonctionne, hein, les micro-organismes, les macro-organismes, bien sûr les vers de terre, le test du boudin, on l'explique, les plantes, en fonction de telle ou telle plante, vous savez si le sol est plutôt calcaire, plutôt acide, s'il est lourd, s'il est léger, il y a tout un tas d'informations, hein, et ensuite sur le jardinage au naturel.